Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec Mathieu Pipé, développeur web, et tout de suite on va Starfish Pub. Allez, suivez. Un geek, un développeur assez acharné, un ami pour mes collègues. Le développeur web, c'est quelqu'un qui résout des problèmes, qui arrive à les conceptualiser, analyser auprès des différents intervenants du métier et qui l'implémente sous forme de code. Ça se résume entièrement à ça. Clairement back-end, du coup. Alors essentiellement tout seul, et puis après c'est les expériences que j'ai pu, dont j'ai eu la chance de participer qui ont réussi à me former. Alors clairement la Norvège. À la base je m'étais orienté vers des études de biochimie, ça n'a pas spécialement marché. Ensuite j'ai commencé à devenir sergent dans l'armée, c'est pareil, c'était pas mon dada. Et puis on m'a conseillé quelque chose dans l'informatique, j'ai eu la chance de trouver une formation et je suis devenu développeur comme ça. Ne pas compter son temps dans ce métier, toujours être curieux et ne pas s'arrêter au premier problème en fait. Il faut vraiment continuer, persévérer, vraiment persévérer quoi. Mon préféré ça va être le Python, même si on ne peut pas vraiment dire que c'est un langage web. Et le pire, c'est celui que j'utilise le plus souvent au final, c'est PHP. En fait, mon beau-frère qui m'a proposé, qui est dans le métier en fait, du développement et qui m'avait proposé de prendre des cours avec lui. Ça a collé parfaitement en fait, avec ce que j'étais, ce que j'avais envie de faire. Voilà. Ça dépend de la personne en fait. Je conseille à condition qu'on réunisse un petit peu les critères. Il faut vraiment être acharné, il faut aimer ce métier en fait, vraiment. Et être sûr qu'on ne va pas s'essouffler au bout d'un moment. Alors Boulevard du Nord, c'est une société qui met en ligne les contenus culturels numérisés, des portails de bibliothèques, de médiathèques, voire même des expériences scientifiques en fait, qui ont été menées dans le domaine culturel. Vous avez notamment tout ce qui est le PCI Lab, la mise en ligne de tout ce qui est patrimoine culturel immatériel, qui est un projet sponsorisé par le ministère de la Culture.